Je lis du livre de Matthieu chapitre 2, les versets 13 et 14 qui suit. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Elle est belle. Elle nous montre combien, lorsque nous cherchons de tout notre cœur, tu te laisses trouver. Que le Saint-Esprit nous continue de nous accompagner, nous dirige dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il existe d'autres récits de la Bible. Alors j'ai pris seulement celui de Caïn et Abel et Joseph et ses frères. Mais en dehors de cela, toutes les personnes qui agirent sous l'influence du Saint-Esprit, de Dieu, le diable cherche à les détruire. Parmi eux, il y a un qui est célèbre, puisqu'on a montré en télévision, au cinéma, un film sur cet homme, il s'appelle Samson. Dieu avait choisi cet homme et l'ange avait dit à sa mère, c'est par lui que je commencerai à détruire. L'ennemi s'est organisé, qu'a-t-il fait? Il a envoyé une première femme, puis une deuxième qui a provoqué son arrestation et la perte de la vue. D'accord? Ensuite, il y a eu la reine Esther, une juive devenue reine sur un grand royaume. Le diable a utilisé un homme, Haman, qui chercha à détruire les Juifs. Maintenant, l'exemple que nous avons aujourd'hui, je pense que tu le connais. L'histoire de deux mages qui suivaient une étoile. Et à un moment donné, l'étoile disparut. Plus d'étoile. Qu'est-ce que c'est? Ils se rendent dans la ville la plus proche et se renseignent sur la naissance du Messie. Je voudrais t'éclairer. Comment expliques-tu qu'ils ont suivi une étoile fidèlement jusqu'à la ville et que cette dernière disparaisse? Réfléchis. Sois prompt à réfléchir. Pourquoi? Parce que celui qui tient le monde dans sa main, celui qui les incita à suivre l'étoile, parce qu'il se passe, c'est là pour dire, bon, on va suivre une étoile. Non. Dieu qui avait tout préparé d'avance a caché l'étoile afin qu'ils apportent l'information à la ville que le Messie est né. Attention, tu notes que ce sont des rois mages. Pourquoi étaient-ils que 3? Pourquoi n'étaient-ils pas 4? Que représente le chiffre 3? Certains n'auront aucune difficulté à associer le chiffre 3 à la Trinité. Qu'importe, ce n'est pas le sujet. Mais il commence à parler. Et Hérode le roi apprend que le roi des Juifs est né. Tu penses bien, il est roi, il a peur.
Si c'est le roi des Juifs et les Juifs sont nos esclaves, exactement comme les enfants d'Israël en Égypte, il y a de quoi trembler. Il demande à ses dirigeants de faire des recherches. Et ces derniers annoncent, oui, selon le livre de Michée, c'est à Bethléem que doit naître le Messie. Donc, il a l'information. Pourquoi les dirigeants spirituels de l'époque ont été formés par 3 hommes inconnus? Cela m'incite à te faire part d'une métaphore que Jésus donna, annonçant son retour. Il y a 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Les sages avaient de l'huile, les folles n'en avaient pas. Et toutes s'endormirent. Ce sont des étrangers qui viennent annoncer la naissance de Jésus. Hérode, fin tacticien, il dit, bon écoutez, allez voir où il se trouve, et quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire, pour qu'à mon tour, j'aille pour l'adorer. Qui parle là? Le diable. Parce que le diable sait que c'est celui-là qui vient pour lui écraser la tête. Ce n'était pas Abel, ce n'était pas Joseph, ce n'était pas Samson, mais c'est celui-là, Jésus. Il est né, il faut que je le détruise. Bien sûr, les mages disent, mais oui, nous reviendrons te le dire. Merci. Étant scénariste, et Maya te dira que je suis quelqu'un qui porte attention aux détails. Hérode veut savoir où se trouve Jésus. Un roi. Il n'avait qu'à envoyer des espions pour suivre les mages. Et ces derniers reviendraient lui dire, il est tel endroit, n'est-ce pas? Mais lorsque la protection de l'Éternel est sur un projet, même les choses élémentaires ne sont pas pratiquées par ceux qui complotent contre toi. Les mages voient Jésus, ils offrent les cadeaux, mais ce qui est surtout important, la Bible déclare qu'ils adorèrent Jésus. Ouais. Ah, merci. Ouais. Mais oui, je vais lire ça avec toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui déclarent que Jésus n'est pas Dieu. On est d'accord. J'ai déjà entendu ça. Lisons dans Matthieu, toujours chapitre 2, verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ont adoré un petit bébé. Pourquoi? Ces 3 mages avaient une mission, dire aux gens que le petit bébé qui se trouve là, c'est Dieu. Lis dans Ésaïe 9, verset 5, tu comprendras un peu mieux. Ce n'est pas le sujet, mais écoute, c'est trop beau. Et qu'est-ce qui se passe? Après, je lis verset 12, toujours du même chapitre. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Est-ce que tu as noté avec moi qu'après avoir laissé la ville, l'étoile a apparu à nouveau? Donc, il fallait qu'ils donnent la nouvelle. Ils ont suivi l'étoile. Cette étoile. Alors, en fin d'année, on chante aux Antilles, je vois l'étoile du berger, je vois l'étoile du berger. Cette étoile, pour nous, c'est Jésus de Nazareth, l'étoile du matin. Ensuite, Dieu a dit à Joseph, prends la fuite, descends où? En Égypte. Ah ah,
le lieu où les enfants d'Israël étaient esclaves, c'est là que Dieu va protéger Jésus. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Maintenant, tes enfants qui étudient la Bible ont compris pourquoi ils sont persécutés. Toutes les fois qu'une personne te rend la gloire qui t'est due, l'ennemi vient pour les déstabiliser. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous diriger dans toute la vérité, afin que nous puissions, quand nous verrons la prochaine étude, toujours dans ce domaine, que nous comprenions que les enfants de Dieu sont les ennemis du diable qui cherchent à les détruire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.